Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc à cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis René Serge Nouba et je suis le promoteur de la chaîne YouTube My App Make Money. C'est tout simplement une chaîne YouTube qui parle des opportunités en ligne, des business en ligne, des applications, des sites internet qui vous permettent de gagner de l'argent sur internet et parfois de façon décentralisée. Donc du coup, si vous êtes nouveau par là, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater réellement des prochaines vidéos que nous allons publier dans cette chaîne. Donc du coup, pour moi, aujourd'hui, il est important de vous présenter quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, la thématique d'aujourd'hui consiste tout simplement à vous donner mon bilan pour cette année déjà écoulée. Vous savez, nous sommes déjà à la fin de l'année 2022. Nous allons bientôt entamer 2023 et c'est avec beaucoup de joie que moi je vais entamer 2023 avec des projets que j'ai entamés en 2022 qui certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. Mais déjà, j'ai une fierté, une satisfaction. C'est ma réussite en termes de blockchain dans cet écosystème cryptographique là. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai pu générer beaucoup de chiffres d'affaires grâce à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, est-ce que je peux donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie? Vous savez, il y a de cela un an jour pour jour, j'ai découvert un très bon Ivoirien. Moi j'ai l'habitude de le dire, forcément je vais taguer sa chaîne ici. Il s'appelle Monsieur Marc Soro, c'est un Ivoirien, à l'époque il résidait au Maroc. Il m'a reçu vraiment très bien dans cet écosystème cryptographique. Il m'a présenté des bonnes opportunités, des trucs et tout le reste. Et j'en serai reconnaissant pour lui tous les jours de ma vie. C'est parce qu'il a participé à mon apprentissage de la blockchain à 100%. Vous savez, généralement, lorsqu'on s'introduit dans la crypto-monnaie et qu'on tombe dans des systèmes un peu bizarres, ça marche pas. Ça marche pas. Parfois, on a un dégoût amer de la crypto-monnaie, de la blockchain, des NFT et tout le reste. Moi, j'ai eu la chance quand même de tomber sur une bonne personne. C'est pour cela que je vous dis aussi que vous, si vous êtes en train de lire cette vidéo à l'instant où je vous parle, vous êtes en train de tomber sur la bonne personne parce que, rassure-toi, nous ne faisons plus des choses qui permettent à des personnes de perdre de leur argent sur Internet. Donc, du coup, parce que nous, avec beaucoup d'années d'expérience déjà, je peux dire à 100% qu'aujourd'hui, on ne peut plus perdre dans la crypto-monnaie si vous avez surtout un bon mentorat. Donc, clairement, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est un peu le regret que j'ai, tu vois. Parfois, j'ai envie de dire, demain je vais partir au Nigeria, demain je vais partir au Kenya, demain je vais partir en Afrique du Sud et vraiment je vais sortir de la zone francophone. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en termes d'adhésion à la crypto-monnaie, ce secteur ou un peu ces zones du globe sont un peu très lents, ils sont très réticents. Donc c'est pour ça que tu vois aujourd'hui en Afrique, il y a des pays qui se démarquent dans leur utilisation ou dans leur processus d'adoption de la crypto-monnaie qui est bien sûr une finance décentralisée. Moi, si déjà je parle de crypto-monnaie, c'est justement pour vous dire que moi, je soutiens déjà tous les projets cryptographiques qui arrivent et surtout avec des bons projets. Voilà, si vous avez un bon projet ou un bon écosystème, moi je peux soutenir ce projet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter déjà les pays en Afrique qui utilisent bien évidemment la crypto-monnaie. Donc ici, je fais une recherche sur Google parce que de tous on a Google chez nous quand même. Donc j'ai demandé les pays qui utilisent le plus la crypto. Voilà, on m'a déjà donné un classement maintenant. En Afrique, on m'a donné un classement des 5 premiers pays africains qui utilisent ou qui sont détenteurs de crypto-monnaies en 2022. Bon, justement parce qu'on est un peu parti en 2023 et ils seront toujours les pionniers. Parce qu'il n'y aura aucun pays qui viendra les détrôner ici. Donc déjà, le premier pays, c'est le Nigeria en fait. Tu vois, aujourd'hui, moi je dis toujours du Nigeria, c'est que le Nigeria, c'est la première puissance africaine en matière de finances. Donc du coup, pourquoi? Lorsqu'aujourd'hui, un pays comme celui-là se lance dans un secteur, mais pourquoi nous là, nous qui voulons les détrôner dans ce niveau, pourquoi nous-mêmes on ne se lance pas? Pourquoi nous on ne se lance pas à aller les détrôner dans ce niveau? Et après ça, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Kenya. Il y a le Kenya. J'ai beaucoup d'amis au Kenya, beaucoup de partenaires actuellement au Kenya. Il y a l'Égypte, il y a la Tanzanie. Tout ça, ils ont un lien fort en fait, tu vois, que ce soit l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Guinée, mais c'est parce que là, il n'y a pas eu le Ghana, mais parce que le Ghana, lui aussi, c'est un vrai boxeur en termes de crypto-monnaie. Donc, moi j'aime ces pays aujourd'hui. Quand on parle maintenant aujourd'hui qui détiennent 22,33 millions, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ça dit c'est 10% de la population. Mais maintenant, il est important de savoir aussi que ici, c'est détenu par des adultes, des personnes adolescentes, des teenagers. En fait, c'est pas, en fait, pas des grandes personnes. Ici, parce que chez nous beaucoup plus en zone francophone, que ce soit le Cameroun, le Bénin, le Burkina, le Togo, la Guinée, tous ces pays de la zone franque là, ils sont plus détenus par des jeunes, voilà, de la jeunesse. Ce sont eux qui se lancent un peu. Mais si on va un peu à l'échelle internationale, qu'on prenne des pays comme
comme l'Inde, on prend les pays comme les Philippines, on prend les pays comme l'Indonésie. Bon, là-bas, vraiment, c'est très actif. Là-bas, c'est vraiment partie prenante de toute la population. Mais là, moi, j'invite vraiment beaucoup de personnes à s'y intéresser à ces métiers sur la blockchain. Donc, probablement, vous êtes entré dans les crypto-monnaies peut-être par des investissements en ligne, par des projets bidons, peut-être des projets qui ne marchent pas. Mais là, je puisse vous inciter vraiment à vous faire comprendre que réellement, ces projets sont que des trucs Ponzi en fait, et qu'il faudrait vous recadrer en fait sur des bonnes notions. Il y a plein de projets, que ce soit les NFT et tout le reste, et déjà d'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais quand on dit crypto là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui me suivent dans la chaîne, mais bon, du coup, c'est pas un problème. Donc, si vous avez des difficultés, il y a pas mal de vidéos dans la chaîne sur lesquelles vous pouvez partir et vous aurez des informations réelles sur les projets crypto. Visitez par exemple cette chaîne, la crypto-monnaie pour les nuls. Voilà, là, je vous amène dans le CoinMarketCap et là, vous aurez vraiment beaucoup d'autres informations concernant un peu les crypto-monnaies, leur début et tout le reste. Donc, du coup, maintenant, vous allez par exemple me dire, moi par exemple, qui vous dit qu'aujourd'hui, en 2022, voilà, j'ai eu une hausse financière grâce aux crypto-monnaies et qu'est-ce que je fais réellement? Voilà, donc moi réellement, en termes de crypto-monnaie, voilà, je travaille sur un projet, voilà, je travaille sur des projets, mais il est important de savoir que je suis cadré sur certains projets. Les projets sur lesquels je suis cadré déjà, je fais uniquement dans les smart contracts. Donc, les smart contracts, ce sont tout simplement des contrats intelligents, voilà, qui reposent sur des projets pour la plupart des cas, et d'autres qui sont basés exactement sur le marketing des réseaux qui permettent tout simplement de créer des systèmes décentralisés à 100% pour pouvoir générer de l'argent énormément sur Internet. Donc, du coup, aujourd'hui, les smart contracts sur lesquels je travaille sur Metaforce, je travaille sur Forcé, je travaille sur Formatic, je travaille sur Futumatrix, je travaille sur Cyclone World. Voilà les 5 projets sur lesquels je travaille et ce sont des projets vraiment à fort potentiel de rentabilité. Donc, si vous voulez des informations particulières sur ça, vous pouvez partir ici, voir cette vidéo. Voilà, donc on demande de rejoindre Metaforce et ici, c'était un bilan sur lequel j'ai fait. Et ici, je vous ai aussi parlé de tous les smart contracts. Et si vous avez des difficultés à devoir acheter ou vendre la crypto-monnaie, vous pouvez lire ces 2 vidéos ici. Donc, du coup, voilà, c'est un peu la globalité de tout ce que je voulais vous présenter un peu en termes de bilan. Et du coup, voilà, ça c'est votre chaîne. Vous pouvez poser des questions sur des thématiques qui vous intéressent. Peut-être qu'on en débattra ici. Vous pouvez nous poser des questions dans les inbox. Ils seront répondus. Et surtout, si vous voulez vous initier au métier de la crypto-monnaie, il faudrait préalablement avoir un compte dans un échangeur. Donc, vous pourrez venir ici sur comment acheter et vendre de la crypto-monnaie depuis l'Afrique. Et l'accès à la crypto-monnaie est bien sûr très facile. Et il y a plein d'autres métiers sur lesquels je ne suis pas appesanti ici qui sont vraiment des métiers futuristes ou alors sur des projets sur lesquels je ne vais pas parler ici. Mais sinon, abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez toutes les informations en temps réel sur les projets blockchain sur lesquels je m'intéresse. Donc, je voudrais tout simplement que vous passiez donc une excellente journée et une heureuse année 2023 qui sera plein de succès pour nous. Je vous le garantis. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez parce qu'on partage la liberté financière.